Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Journal de l'Emploi qui va parler formation. Et oui, il faut absolument se former dans le marché du travail actuel. Pour en parler avec nous, Monsieur Galinou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ICPF et PSI, qui veut dire très exactement Institut de certification des professionnels de la formation et de la prestation de services intellectuels. En deux mots, que faites-vous ? En deux mots, on délivre un certificat aux formateurs professionnels, un certificat qualité. Alors, justement, aujourd'hui, il y a eu une réforme de la formation professionnelle en 2014. Il y a une grande réforme de la formation de manière générique. On parle de nouvelles réformes. Qu'en est-il aujourd'hui pour les Français qui nous écoutent ? Alors, les Français doivent savoir, aujourd'hui, quand on est demandeur d'emploi ou salarié, que ce qui a changé avec la réforme de 2014, c'est qu'on a un droit à la formation. Les employeurs ont une obligation de formation vis-à-vis des salariés et ensuite on a un droit à la formation, c'est-à-dire qu'on peut bénéficier des formations pour développer son professionnalisme et son employabilité. Donc aujourd'hui, de sa propre volonté, on peut rentrer dans des cursus de formation. C'est ça Exactement. Tout est fait pour rendre l'individu acteur de sa propre évolution professionnelle et avec un certain nombre de droits, et pas uniquement des droits financiers, mais aussi des droits à des conseils et à une évolution. Et dans ce milieu de la formation, il y a quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Il y a énormément de centres de formation. C'est pas à qui s'adresser pour se former très précisément. Ça va bouger parce qu'il y a combien d'organismes de formation aujourd'hui en France ? Alors en fait, entre professionnels, on ne parle pas, ce n'est pas vraiment des organismes de formation, mais plutôt c'est des entités qui déclarent une activité de formation. Alors ce qui est un peu différent. Mais en entités inscrites auprès des registres de l'État, il y a environ 90 000 entités qui sont inscrites. Alors on parle improprement d'organismes de formation, mais c'est des entités qui déclarent une activité de formation. Donc 90 000 entités qui forment, mais concrètement, quand je suis un salarié qui veut se reconvertir ou qui veut avoir une formation complémentaire, comment trouver la bonne formation aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a 3 signaux très clairs. D'abord, est-ce que ma formation est certifiante ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle délivre un certificat, un diplôme, un titre ? Ensuite, est-ce que l'organisme de formation est certifié ? Vous avez aujourd'hui sur les 90 000, 6 000 organismes de formation qui ont une certification qualité. D'accord. Et enfin, quand vous voyez arriver le formateur face à vous, vous pouvez lui demander s'il a une certification. Sur 40 000 formateurs indépendants aujourd'hui, vous en avez 1000 qui ont un certificat. Donc là, on a un premier signal très clair, c'est-à-dire est-ce qu'il est certifié ou pas ? Et donc c'est là que vous intervenez, c'est que vous accompagnez des organismes de formation ou des entités qui forment à la certification de leurs formateurs ? Alors exactement, on a une partie de notre activité est dédiée à la certification des professionnels de la formation, essentiellement aujourd'hui les consultants formateurs indépendants qui forment le gros des troupes d'intervenants des organismes de formation. Et autrement, en tant que conseil, on accompagne les organismes de formation à mettre en place et à obtenir une certification qualité. Quels sont les grands enjeux dans les années à venir, selon vous, pour la formation ? Parce que vous parlez de 90 000 organismes, il n'y en a que 6 000 qui ont des certifications, il n'y a que 1 000 formateurs. Il y a un gros travail à faire aujourd'hui en France sur la qualité de la formation ? Alors, il y a un gros travail dans le monde entier, c'est-à-dire que quel que soit le pays aujourd'hui, vous n'avez pas un pays, vous n'avez pas un parti politique, vous n'avez pas une entreprise qui dit la formation ça ne sert à rien, il ne faut pas en faire. Tout le monde a pris conscience de l'importance de la formation. À partir de là, il faut l'organiser, il faut la professionnaliser pour répondre à cette exigence. Et aujourd'hui, pour les individus qui veulent se lancer dans la formation, quel est le conseil que vous leur donneriez, qui veulent se former, ceux qui veulent se former ? Ceux qui veulent se former, c'est-à-dire les salariés qui veulent se former, oui. Alors aujourd'hui, c'est de bien être vigilant sur ce que va leur apporter la formation, c'est-à-dire en termes de certification. Est-ce que la formation va être certifiante ou est-ce qu'elle va leur permettre d'évoluer ? Et ensuite d'être vigilant sur la certification qualité de l'organisme de formation et sur la certification qualité du formateur. Pour les formateurs qui nous écoutent, comment obtenir cette certification que vous délivrez ? Alors il suffit d'aller sur notre site. Et là, ils trouveront toute l'information. Je donne le site internet www.certif-icpf.org.
Et donc, quand on va sur ce site, il y a toutes les informations nécessaires? Voilà, toutes les informations nécessaires. C'est en fait une plateforme en ligne qui permet de saisir un certain nombre de preuves et de documents qui sont contrôlés. Et il y a des solutions d'accompagnement pour ceux qui voudraient être conseillés dans leur démarche, puisque nous avons un réseau de référents qui les conseillent dans toute la France. Et cette certification, ça s'obtient en combien de temps? C'est rapide? Alors, ça dépend du degré de préparation, mais le délai moyen de délivrance du certificat est de 15 jours aujourd'hui. 15 jours. Voilà. À partir du moment où votre dossier de demande est prêt, hein, voilà, et convenablement rempli. Voilà. On doit passer par l'organisme de formation pour lequel on travaille pour l'obtenir, ou c'est directement et individuellement? Alors, ça dépend. Dans certains cas, si vous êtes salarié, l'organisme de formation peut passer commande et régler la formation. Et à ce moment-là, il faut passer par lui. Ou si vous êtes consultant formateur indépendant, là, vous vous adressez directement à nous. Qu'est-ce qui est à suivre cette année en matière de formation professionnelle? C'est pour le mot de la fin. Alors, ce qui est à suivre, c'est le fait qu'on ait beaucoup plus de clarté dans la formation vis-à-vis des professionnels de la formation, vis-à-vis des organismes et vis-à-vis des formations. Il faut que ce soit clair, limpide pour les salariés français. Plus de clarté en matière de formation, ce sera le mot de la fin. Monsieur Galinou, merci infiniment. Merci Jérôme. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un autre journal de l'emploi et on reparlera bientôt de formation. Au revoir et à bientôt.